bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités, que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je viens ce matin avec un message de la part du Seigneur, un message qui est le résumé de la prière de ce dimanche 14 septembre, intitulé « Il est venu restaurer ce que l'homme a perdu ». Oui, qui est venu restaurer ce que l'homme a perdu? Jésus est venu restaurer ce que l'homme a perdu. Alléluia. Alors, bien aimés, nous disons ce matin que Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance. Dieu n'est pas l'auteur des problèmes. Dieu n'est pas l'auteur de l'oppression. Dieu n'est pas l'auteur de tout ce que l'homme est en train de vivre dans le monde. Même si le diable essaye le plus souvent de rejeter le tort sur Dieu, je te prie ce matin, toi qui m'écoutes, de ne pas croire à ce mensonge. Pourquoi est-ce que je te le dis? La Bible nous fait savoir que dans le livre de la Genèse, Dieu a formulé des merveilleux projets pour nous, des merveilleux projets pour l'humanité. Il était question pour Dieu d'une humanité qui devait être avec lui, une humanité qui ne devait jamais connaître la mort, ni les problèmes, ni même les maladies, car nous devions vivre dans la félicité avec lui dans le jardin d'Éden. Alléluia. Ailleurs, même encore dans le livre de Jérémie, chapitre 17 au verset 19, au travers de son prophète Jérémie, il va réitérer en disant « Je n'ai pas le projet de malheur, mais j'ai le projet de paix pour t'assurer de l'avenir et de l'espérance. » Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance et Dieu n'a aucun plan de souffrance dans la vie de ses enfants. Alléluia. Mais la Bible nous fait savoir que la souffrance a commencé à cause de ce que l'homme s'est séparé de Dieu, à cause du péché et de ce que Dieu avait donné son commandement qui a été tout simplement violé. Et la Bible dit que la conséquence immédiate fut la séparation de l'homme avec Dieu. Et bien aimé, tout ce que l'humanité vit au jour d'aujourd'hui n'est rien d'autre que la conséquence de la séparation de l'homme avec Dieu. Les guerres, les problèmes, les maladies et même la mort, c'est la conséquence suprême de la séparation de l'homme avec Dieu. Mais la Bible nous dit, Dieu ne s'est pas arrêté à ce niveau. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il est écrit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Malgré que l'homme s'est séparé de Dieu, ce dernier a continué à l'aimer. Et il a pourvu donc, pour ainsi dire, le remède contre tous les maux de l'humanité. Et ce remède se concentre en une seule personne, et cette personne, c'est Jésus. Et lorsque nous parlons de Jésus, nous parlons également de l'œuvre qu'il est venu accomplir sur la croix. Alors la Bible nous dit de ses propres paroles, dans Jean chapitre 10 au verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. » Nous voyons l'annonciation du ministère de Jésus. C'est un ministère de restauration. Il est venu restaurer ce que le diable nous a pris. Il est venu restaurer ce que le diable nous a dérobé. Il est venu nous restaurer ce que le diable a détruit dans la vie des hommes. Et je vais te dire ce matin, c'est une vérité établie dans l'univers. C'est une vérité établie dans le spirituel, que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu libérer tout cela qui était sous le pouvoir de Satan. Il est venu libérer tout cela que le diable avait détruit. Bien-aimé, est-ce que tu es là ce matin? Le diable a détruit ta vie. Le diable a pris en otage un domaine de ta vie. Ce matin, je voudrais que tu dises dans ton cœur que merci Seigneur pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Car le Seigneur Jésus est le remède parfait pour le diable, le remède parfait pour les activités du diable, le remède parfait pour la guérison, le remède parfait pour la restauration, le remède parfait même pour la mort. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, nous avons la solution. Et cette solution, c'est Jésus. Nous avons la solution. Cette solution, c'est sa mort à la croix. Alléluia. Car il est écrit dans la parole de Dieu, en mourant sur la croix, il a accompli ce qu'on appelle une œuvre de substitution. Il a pris ma souffrance et il m'a donné la vie. Il a pris mon péché et il m'a donné sa justice. Il a pris ma faiblesse et il m'a donné sa force. Alléluia. Bien-aimé, si tu m'écoutes ce matin, en Jésus-Christ, tu as le remède à toutes tes souffrances. En Jésus-Christ, tu as le remède à la mort. En Jésus-Christ, tu as le remède à la maladie. En Jésus-Christ,
tu as le remède contre les démons. En Jésus-Christ, tu as les remèdes contre les problèmes de ce monde. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, ce merveilleux poème au sujet d'un homme dont on ne donne pas le nom immédiatement, mais le prophète a eu une révélation claire d'un homme qui devait venir, un homme qui ne devait pas vivre une vie ostentatoire, un homme dont le regard n'attire personne. Mais la Bible nous fait savoir, il avait une mission claire. Cette mission, c'était de venir mourir. Et dans les évangiles, la Bible dit, Jésus-Christ, avant de mourir, a dit, c'est pour cette heure que je suis venu. Ça veut dire que Jésus est cet homme qui a été prophétisé par Ésaïe. Et la Bible nous dit que cet homme est venu mourir, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La Bible nous dit que cet homme, il a pris sur lui mes douleurs, il a pris sur lui tes douleurs, il a pris sur lui tes problèmes. Alléluia. Et la Bible dit que par ces meurtrissures, nous recevons la guérison. Alléluia. La Bible continue en disant que tous ceux qui étaient errants loin de Dieu, cet homme est venu les rassembler pour qu'ils appartiennent à nouveau à Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce jour, es-tu victime du péché? Jésus-Christ met un terme à la puissance du péché dans ta vie. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, es-tu victime de la maladie? C'est une conséquence du péché. Le Seigneur Jésus-Christ met un terme à la maladie. Alléluia. Es-tu victime du diable, des œuvres des ténèbres? Jésus-Christ est le remède parfait contre les ténèbres, car il est la lumière parfaite du monde dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu souffres? Est-ce que tu vis un châtiment? Est-ce que tu n'as pas la paix? La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur le Seigneur Jésus. Alors ce matin, dit Jésus, donne-moi la paix. Jésus, confère-moi la paix que tu as acquise à la croix. Dis, Seigneur Jésus, donne-moi la guérison que tu as acquise à la croix. Seigneur Jésus, donne-moi la délivrance que tu as acquise à la croix. Et bien aimé, ce matin, pendant que tu fais cette prière, tu la reçois instantanément dans le nom puissant de Jésus. Tu la reçois immédiatement, car la parole de Dieu n'est pas fausse. Elle est vérité, elle est oui et elle est amen. Il est venu restaurer ce que le diable a détruit dans le nom puissant de Jésus. Sois restauré, sois guéri, sois délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom.